Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la nouvelle fonctionnalité de Jungle Scout qui permet de voir quelles sont les usines qui sont utilisées par vos concurrents. Donc, je vais vous montrer comment utiliser cette fonctionnalité et surtout comment vous en protéger pour pas que vos concurrents puissent savoir quelles usines vous utilisez. C'est parti, on passe derrière mon écran. Alors c'est parti, là on se trouve dans la web application de Jungle Scout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Jungle Scout, je vous invite à regarder les autres vidéos sur la chaîne. C'est une entreprise qui développe deux outils, une web application et une Chrome extension. Historiquement, ils sont connus pour être des outils qui permettent de trouver des inspirations de produits à vendre sur Amazon. Donc ils vous fournissent des estimations de chiffre d'affaires, des estimations des ventes et ça vous permet de prendre des décisions, de savoir si vous allez lancer ou pas un produit. Donc c'est vraiment un outil essentiel qui a été très important dans ma réussite sur Amazon et que je vous conseille grandement. Et aujourd'hui, je fais une vidéo parce qu'ils ont implémenté des nouvelles fonctionnalités dans leur web application. Donc, il y a deux nouvelles fonctionnalités. Une qui va pas nous intéresser aujourd'hui, c'est Keywords. C'est un outil pour trouver des mots-clés pour optimiser vos listings. Le problème, c'est que c'est disponible uniquement pour le marché US. Ça pourrait être utilisable aussi pour les UK, mais en gros, c'est uniquement pour de la recherche de mots-clés en anglais pour le moment. Dès qu'ils arrivent en Europe, ce qui est prévu pour cette année, eh bien, je ferai une vidéo pour vous montrer comment utiliser l'outil. La deuxième fonctionnalité qu'ils viennent de rajouter, c'est Find Supplier, donc Supplier Database, qui est un outil pour trouver des usines pour produire les produits. Et donc, ça va être assez différent d'Alibaba pour ceux qui ont l'habitude de sourcer traditionnellement. Donc, en fait, ce que fait cet outil, c'est qu'il a accès à la base de données des importations aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, toutes les importations sont enregistrées dans une base de données qui est publique et certaines entreprises collectent cette data et la retranscrivent à travers des moteurs de recherche. Donc, Jungle Scout n'est pas en train de révolutionner le sourcing, ça existait déjà dans le passé. Il y avait Panjiva qui proposait ces fonctionnalités et Import Genius. Le problème, c'est que c'était réservé à des grosses entreprises puisqu'on parlait au moins de $300 par mois pour les abonnements pour pouvoir avoir accès à ces bases de données. Jungle Scout, en fait, c'est inclus dans le prix. Donc, même le plus petit abonnement, Supplier Database, vous l'avez. Dans l'abonnement Startup à $39, $69,99, vous avez l'accès à cette fonctionnalité. Donc, ça démocratise cet accès à cette data et ça va vous permettre d'avoir un sourcing un peu différent, ça va vous permettre de croiser les données avec ce que vous trouvez sur Alibaba. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bien. Je voudrais juste vous donner un petit tips pour ceux qui importent aux États-Unis et qui voudraient pas se retrouver dans ce type de moteur de recherche. En fait, vous pouvez faire une demande de confidentialité. Donc je vous donnerai l'URL exact vers ce site. Donc c'est le site des douanes américaines. Et en fait, vous pouvez envoyer un mail à cette adresse avec les informations qui sont demandées en dessous pour faire une demande de confidentialité. Ça dure 2 ans et il faut prévoir 3 mois pour que ça soit actif. Donc par exemple, si vous l'activez maintenant, ça sera actif que dans 3 mois et 3 mois avant la fin de la période des 2 ans, il faudra bien penser à refaire une demande de confidentialité. Et donc ça va s'adresser uniquement à ceux qui vendent aux États-Unis. En Europe, à ma connaissance, il n'y a pas encore de base de données qui soit publique ou qui soit accessible à des sociétés. Et donc, il n'y a pas besoin de faire ce genre de choses. Mais si vous vendez aux États-Unis et que vous ne voulez pas que vos concurrents puissent tout simplement chercher et trouver quelle est l'usine qui produit vos produits, je vous invite vraiment à faire cette action. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne cette fonctionnalité. Donc il y a plusieurs façons de l'utiliser. La première, ça va être de faire une recherche par produit. Donc si vous avez déjà une idée de produit, il vous suffit de marquer les mots-clés ici. Ensuite, vous pouvez faire des recherches par compagnie. Donc si vous connaissez la société qui importe aux États-Unis, vous allez pouvoir marquer son nom ici et vous allez voir les usines avec lesquelles elle travaille. Ensuite, vous avez par supplier, donc par usine. Si vous avez un nom d'usine par exemple ou plusieurs usines que vous avez trouvées sur Alibaba et que vous voulez vérifier s'ils importent déjà aux États-Unis, si c'est vraiment des usines sérieuses, si ils importent pour des clients qui sont déjà connus comme Target, Walmart, des grosses chaînes, ça voudra dire que c'est des usines déjà de qualité, qui ont subi des audits et donc qui tiennent la route. Vous pourrez également voir pour quelles sociétés elles importent. Si c'est des private labels, donc des marques qui sont vendues sur Amazon, vous allez pouvoir aller voir les commentaires de ces produits, les mauvais commentaires pour voir quelles sont les faiblesses de ces usines. Voilà, vous allez pouvoir utiliser cet outil vraiment de différentes manières pour améliorer votre sourcing et puis pour croiser les informations que vous avez déjà collectées en faisant votre sourcing sur Alibaba ou 1688 par exemple. Donc on va maintenant faire quelques petits exemples pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc pour l'exemple d'aujourd'hui, on va utiliser les bouteilles isothermes comme ça. Donc c'est pas une niche, c'est un produit maintenant qui est très populaire pour ceux qui sont à la Canton Fer ou qui ont été à la Canton Fer. Je pense que c'est le produit qu'on voit le plus là-bas. Donc voilà, je pense que je vais faire de mal à personne en parlant de cette niche. Donc si vous cherchez ce produit-là, vous pouvez commencer par faire une recherche par produit, donc en marquant les mots-clés.
Et ensuite, vous pouvez par exemple trier par pays d'origine si vous voulez changer le pays duquel provient la marchandise. Ensuite, vous allez avoir les usines ici. Vous allez avoir les customers, donc les clients principaux de cette usine. Ici, vous allez voir quels sont ces domaines d'activité habituels, le nombre d'expéditions qu'elles ont faites et le nombre de clients qu'elles ont. Donc ça, c'est assez intéressant de voir un petit peu. Il y a des plus ou moins grosses usines. Par exemple, celle-ci, on est sur une usine de très grosse taille. Vous allez voir que si vous cliquez sur View More ici, vous allez pouvoir voir l'historique de leurs importations. Donc là, ils ont 63 mois en arrière d'importation. Donc vous pouvez quand même voir pas mal de choses. Vous pouvez voir quelles sont les compagnies qui ont importé ici avec la date à laquelle la marchandise est arrivée, le shipment description, donc qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette expédition, le poids. Donc là, vous pouvez voir, c'est déjà des quantités assez importantes. Et si vous cliquez sur les petites flèches, vous pouvez voir les autres importations. Et là, justement, vous voyez qu'on est sur de la bouteille. Là, c'est justement ce qu'on cherchait, de la bouteille isothermique avec une double épaisseur. Vous voyez qu'ils ont importé quand même 9 tonnes. Tac, 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 tac. Encore une fois ici, ça c'est de la bouteille aussi en double wall, 15 tonnes. Vous allez pouvoir utiliser les noms de sociétés ici pour essayer de trouver sur Amazon s'ils sont en vente et donc de voir les commentaires qu'il y a eu sur ces produits-là. Donc ça, c'est la première façon de faire une recherche avec cet outil. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième façon d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité, donc par supplier, par usine. Donc si vous avez le nom d'une usine que vous avez trouvée en faisant votre sourcing sur Alibaba et que vous voulez avoir plus d'informations sur ses activités en importation aux États-Unis, eh bien il vous suffit de marquer son nom ici en entier et de cliquer sur recherche. Et là, vous allez avoir les informations qui vont arriver. Alors c'est exactement l'usine que je venais de trouver à l'instant, c'est juste pour l'exemple. Une autre chose que vous pouvez regarder, donc c'est les clients avec lesquels ils ont travaillé, mais également quel est le type de produit qu'ils ont importé dernièrement. Et en fait, ce qui va être intéressant de savoir, c'est si c'est une trading company, c'est-à-dire une compagnie qui vend de tout et qui fait du sourcing, et donc c'est un intermédiaire, ou bien si c'est une usine en direct. Et là, en regardant en fait le type de produit qui est importé, vous pouvez directement voir que c'est une trading company, puisqu'ils importent des vestes pour femmes, des miroirs, plein de produits totalement différents qui peuvent pas être produits par une seule et même usine, parce que c'est des choses complètement différentes. Donc, c'est pas un problème en soi, hein. Vous pouvez travailler avec des trading companies, il y a des avantages à travailler avec des trading companies, il y a des avantages également à travailler avec des usines. Ce qui est important, c'est de savoir avec qui vous travaillez. Donc ça, c'est pour la deuxième fonctionnalité du moteur de recherche. Et la troisième, c'est par compagnie justement. Donc ça, c'est quand vous connaissez la société qui importe aux États-Unis. Alors là, c'est un petit peu plus tricky, on va dire. Je vais vous montrer plusieurs configurations. Donc, si vous avez trouvé un produit que vous voulez commencer à sourcer, vous avez trouvé une idée en Europe, donc vous voulez vendre ces bouteilles-là par exemple. Bon, il va falloir trouver une bouteille qui vous plaît et avoir la chance que le même vendeur vende le même produit aux États-Unis également, pour que en gros il y ait eu des importations aux États-Unis et que vous puissiez avoir la data de savoir quelle usine a produit ce produit. Alors, le gros avantage qu'on a en Europe, mais qu'on n'a pas aux États-Unis, c'est que en Europe, si vous cliquez ici, vous pouvez savoir quelle est la société derrière ce compte vendeur. Alors qu'aux États-Unis, donc là par exemple, on est sur la même marque, on est sur le même vendeur aux États-Unis, mais par contre là, il joue pas de la même façon. Je crois que ce listing, il fait à peu près 130 000 $ par mois, 2200 commentaires. Enfin, là, on est sur du solide. Le truc, c'est qu'aux États-Unis, quand vous cliquez ici, vous avez aucune information. Vous pouvez pas savoir quelle est la société derrière ce compte vendeur. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc la première des choses à faire, vous pouvez tester de mettre Simple Modern en pensant que ça va être le nom de la société. Le problème, c'est que dans ce cas-là, comme vous avez pu le voir tout de suite, on a eu la chance que cette société vende en Europe et également aux États-Unis, donc on a accès à la data. Donc vous pouvez voir que c'est pas Simple Modern, c'est Real Value LLC. Donc si vous êtes dans une configuration où vous avez trouvé le produit aux États-Unis et que vous ne savez pas du tout quelle est la société derrière, je vais vous montrer comment faire. Donc vous prenez le nom de la marque, du private label. Vous allez sur USPTO, donc c'est l'équivalent de l'INPI aux États-Unis. Vous faites une recherche de trademark. Donc là, vous prenez la basique comme ça. Vous mettez le nom Simple Modern et vous faites Submit Query. Vous cliquez donc sur celle-ci, Simple Modern, tout simplement. Et là, vous allez voir Real Value LLC. Hop, on va prendre ça. Vous regardez l'adresse, comme ça on va pouvoir confirmer que ça matche bien après. Et vous retournez dans Jungle Scout, vous allez sur Compagnie. Et là, on va mettre Real Value LLC, on va faire une recherche.
Et voilà, on trouve bien la société, on trouve bien que c'est une société à Oklahoma, donc ça matche bien avec ce qu'on vient de voir à l'instant. Et ensuite, à partir de là, donc cette société, elle vend pas que des bouteilles, elle vend plein de choses et du coup, elle a pas mal d'importations à travers différents suppliers. Le but du jeu maintenant, ça va être de trouver quel est le supplier qui produit les bouteilles. Alors, j'ai déjà fait la recherche auparavant, donc je vais vous faire gagner un peu de temps, c'est celui-ci. En gros, sinon, il aurait fallu cliquer sur tous, l'un après l'autre, et à chaque fois quand vous arrivez dessus, soit vous regardez l'historique pour voir un petit peu qu'est-ce qui a été importé. Donc là vous pouvez voir que c'est des bouteilles à chaque fois, donc il s'agit bien d'une usine qui produit des bouteilles, ou bien vous cliquez ici et vous allez avoir directement une recherche, vous aurez le site et également Alibaba, et donc vous allez comme ça pouvoir savoir quelle est l'usine qui est derrière en gros ce listing. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile lors de votre prochain sourcing. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like, un commentaire et de vous abonner en activant les petites notifications. Je vous mettrai également dans la description tous les liens des applications et des sites qu'on a visités pendant cette vidéo, et également un lien vers ma formation Super Seller Academy pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans l'aventure Amazon FBA. Il y a tout un module d'ailleurs qui est consacré au sourcing, donc je vous montre comment sourcer correctement des produits en Asie, mais pas que, et je vous montre également comment communiquer avec les fournisseurs. Donc je vous donne des templates d'email à leur envoyer, je vous donne également des templates de purchase order, donc d'ordre d'achat, pour que vous puissiez vraiment bien ficeler vos commandes pour qu'il n'y ait aucun problème quand vous allez passer votre première commande. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse consulter la description et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.